problème, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle recette. Ce sont des petites lunes farcies. C'est un pain brioché, il est vraiment délicieux et très léger. Alors pour commencer, il vous faudra 2 tasses de lait chaud, 1 tasse d'huile, 6 tasses de farine, 2 blancs d'œufs, 2 jaunes d'œufs et 3 cuillères à soupe de sucre. Il vous faudra aussi 1 cuillère à soupe de levure boulangère. On commence par mettre dans le bol du robot les 2 tasses de lait, l'huile, le jaune d'œuf, le sucre, 1 cuillère à café de sel et on mélange. Une fois que c'est bien mélangé, on ajoute la levure boulangère, on ajoute une première partie de farine, la moitié par exemple, et vous mélangez de nouveau. Une fois que c'est bien mélangé, on peut ajouter la deuxième partie de farine. Ceci, c'est pour éviter les grumeaux. Et on mélange de nouveau. Vous pouvez mélanger à la main ou au robot. Donc voilà la consistance de la pâte que vous devez avoir. Et ensuite, vous la faites glisser sur votre plan de travail ou sur un tapis de travail, comme vous voulez, ce que vous avez. Moi ici, je n'ai pas utilisé mon tapis de travail pour vous montrer comment travailler votre pâte sans tapis de travail. Donc il suffit juste d'ajouter un peu de farine et puis vous la travaillez, vous ramenez les bords vers le milieu. Comme ça vous formera une boule bien lisse. N'hésitez pas à ajouter de la farine si vous voyez que la pâte est encore très collante. Elle ne doit pas être collante. Tout simplement, vous ajoutez un peu de farine et vous la travaillez. Donc une fois qu'on a formé une belle boule comme ça, on la met dans le bol du robot, on couvre et on laisse reposer une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, on découvre. Vous pouvez laisser poser davantage pour qu'elle gonfle plus, mais ici 30 minutes c'est vraiment suffisant. Ensuite, on remet notre pâte sur le plan de travail ou sur le tapis de travail et on l'aplatit un peu, pas vraiment, il ne faut pas que ce soit trop plat. Puis on va découper notre pâte en 16 parts. Donc on découpe en 2, puis en 4, puis en 8 et ainsi de suite. En fait, cette étape-là, elle permet d'avoir des petites lunes, des petits croissants de la même taille. Mais vous pouvez, au lieu de faire ça, prendre la pâte et la diviser par autant de croissants que vous voulez. Et vous pesez en fait. En pesant, vous aurez aussi des mêmes parts. Mais là, c'est un petit gain de temps. Et ça va vraiment plus vite. Donc voilà, on continue de couper et ensuite on va prendre une part. Donc si c'est mal coupé, vous repassez dessus. On prend une et on fait une petite boule. On pince bien vers le bas pour que ce soit bien maintenu. Et en fait, c'est comme la vidéo des mini burgers que je vous ai mis aussi sur ma chaîne. Ensuite, vous pincez le bout, vous enlevez le surplus de pâte, vous le gardez de côté et vous roulez bien et vous laissez de côté. Et vous faites de même pour tout le reste. Donc là, il y en a 2 qui sont collés ensemble. Vous découpez pour que ce soit coupé. Et ensuite, en fait, c'est à l'œil. Soit vous pesez, soit vous faites à l'œil. Moi, j'avais pas vraiment envie de peser. Donc, j'ai fait à l'œil. Ils seront pas toutes pareilles. Mais voilà, l'idéal, c'est vraiment de peser au gramme près pour avoir des lunes toutes de la même taille. Et vous continuez, vous faites ça avec tous les morceaux de pâte. Une fois que vous avez formé toutes vos boules, vous prenez votre tapis de travail ou votre plan de travail. Vous prenez une boule et vous l'aplatissez avec la main. Et ensuite, vous prenez votre rouleau et vous l'aplatissez en long, dans le sens de la longueur. Il ne faut pas que la pâte soit trop épaisse parce que sinon ce sera désagréable à manger, ni trop fine, sinon la farce va sortir. Ensuite, on met un peu de farce. Donc là, j'ai commencé par mettre du fromage ail et fines herbes. J'ai ajouté une farce au poulet curry. Et ensuite, il suffit de rapporter le bord et de bien pincer à ce niveau-là. Ensuite, avec mon rouleau, donc ça, c'est un rouleau qui va faire un effet grillage. Je viens bien appuyer. Il faut bien appuyer. Et ensuite, on ouvre un peu pour montrer le motif. Et on vient rouler la pâte sur elle-même. Et là, on voit que le motif est bien présent sur notre petite lune. Et on pince bien les bords pour pas que la farce sorte. Et voilà, c'est prêt. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire la même chose avec toutes les autres boules. Donc, on reprend une boule, on l'aplatit avec la main. Ensuite, on aplatit avec le rouleau dans le sens de la longueur. On peut faire un petit coup sur le sens de la largeur pour avoir un croissant plus long. On met la farce, donc là, fromage ail et fines herbes, farce poulet curry. On ramène le bord.
Hop. Ensuite, on vient bien appuyer pour pas que la farce s'échappe. On prend notre rouleau, on appuie fort pour bien avoir le grillage. On ouvre un peu pour avoir le détail, comme ça. Et ensuite, on roule la pâte sur elle-même. Et on a bien un beau motif sur notre petite lune. Et voilà, et on recommence de nouveau, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de petites boules. Donc là, cette fois-ci, à la place du fromage ail et fines herbes, j'ai mis de la vache qui rit. La vache qui rit ne fond pas au four, donc elle permet d'avoir un fromage comme dans les nanes, en fait. Voilà, et maintenant, on remet le bord, on appuie bien, on reprend le rouleau, on appuie fort. Avec ce rouleau, vous aurez de plus beaux motifs si vous utilisez un tapis de cuisson. Ce sera plus facile en fait, c'est une question de facilité. On roule, on donne la forme d'un croissant, d'une petite lune. On pince les bords pour pas que la farce s'échappe. Et voilà, donc maintenant que c'est tout fait, on va badigeonner chaque petite lune de jaune d'œuf. Donc il y en a qui font que du jaune d'œuf, il y en a qui mélangent du jaune d'œuf avec du lait, il y en a qui mélangent le blanc et le jaune. Donc c'est propre à chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, et ensuite on met au four une vingtaine de minutes à 180 degrés. Et voilà comment ça ressort. Ils sont vraiment jolis, ils sont très légers, c'est pas lourd à manger, c'est vraiment pas sec non plus. Et voilà à l'intérieur comment ça fait. C'est vraiment délicieux, je vous conseille vraiment fortement de le faire parce que ça prend pas beaucoup de temps, c'est très facile à faire et ça fait son effet, c'est vraiment délicieux. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines recettes. Bisous!